C'est souvent le dernier commerce dans les petites communes, un lieu de vie, de rencontre et surtout de service, le bureau de tabac. Avec la baisse de la consommation des cigarettes, la baisse des ventes de journaux, le métier évolue, carte grise, compte bancaire nickel et bientôt des billets SNCF. La diversification, c'est le maître mot. Philippe Coy, bonjour. Vous êtes le président de la Confédération nationale des buralistes. Vous êtes en Haute-Vienne aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail, il y a combien de buralistes en Limousin? Quelle a été l'évolution? L'évolution, malheureusement, est à la réduction des effectifs. Il y a aujourd'hui 457 buralistes qui œuvrent sur ce territoire. Malheureusement, on dénonce 50 établissements fermés depuis ces 10 dernières années. C'est un métier difficile, on ne compte pas ses heures. On ne compte pas ses heures, c'est la loi du commerce. Et aujourd'hui, les pressions fiscales que l'on connaît depuis 15 ans nous amènent à de nombreuses fermetures et un sursaut aujourd'hui sur cette transformation. Je le disais, c'est souvent le dernier commerce de proximité, notamment dans les petites communes. C'est le commerce de proximité par excellence et souvent le dernier, notamment dans un territoire assez rural, où on voit bien que dans 50% des cas, nous exerçons dans des communes de moins de 2000 habitants dans le Limousin. Alors, il y a une baisse de la consommation de tabac. Le métier évolue. Je parlais de vente de billets SNCF. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, l'a annoncé la semaine dernière. Vous allez être des cheminots, en quelque sorte? On ne va pas être des cheminots, mais on est aujourd'hui en train de regarder l'avenir différemment. On vend du tabac, qui est un produit légal. On vend aujourd'hui aussi des produits du vapotage, qui sont une évolution de la consommation. Nous sommes en train d'adapter notre réseau de proximité aux attentes et aux usages des consommateurs. Nous sommes préposés à l'administration par le statut que nous donne l'État sur la vente du tabac. Nous allons aller au-delà. Nous avions, il y a quelques années, la vente des vignettes. C'est le côté service au public, service public, et également développer des services marchands. Alors, et donc, la vente de billets SNCF, ça va être une réalité? Comment ça va se passer? Ça va être une réalité dans les prochains jours ou prochains mois, puisqu'un test sera déployé d'ici la fin du semestre. C'est un sujet que j'ai porté auprès de Guillaume Pépi, pas pour remplacer forcément les agents de la SNCF que je salue, mais pour donner plus de visibilité et plus de proximité. Je crois qu'on traverse une crise où les citoyens ont dit on est loin des services publics, on est loin des services du quotidien. Le réseau des buralistes, sa proximité, son maillage fait cette force. On le fait déjà pour la Poste. Dans le Limousin, 10 buralistes sont relais poste commerçants. On vend des titres de transport urbain. Et maintenant, on vendra des titres transport pour la modalité globale. Alors, ce seront des billets TER. Ça va être expérimenté dans 4 régions. Est-ce que le Limousin sera concerné ou pas? Je ne peux pas, pour le moment, vous faire une belle annonce que vous auriez attendue. Les zones de test ne sont pas encore déployées. On va y aller pas après pas pour en faire une réussite. Il y a combien de personnes qui fréquentent les bureaux de tabac chaque jour? Le chiffre est assez impressionnant. Le chiffre est très impressionnant et vous faites bien de saluer. C'est 10 millions de Français. Donc nous avons des opportunités commerciales, des services à rendre dans ce quotidien-là. Et un chiffre qui est très important, c'est que 42% ne viennent pas pour consommer ou acheter du tabac dans nos établissements, ce qui prouve bien que nous vendons de la presse, des jeux, et avec des opportunités commerciales, nous avons un avenir. Le bureau de tabac devient un peu un drugstore? C'est un local du quotidien, oui, l'anglicisme me gêne un peu, mais c'est ça, c'est être présent dans le quotidien du Français. On l'a fait il y a 5 ans avec le compte en banque nickel, 47 points de contact dans le Limousin, c'est répondre aux débancarisés, répondre à un service, à une proximité, un lien humain qui est notre marque de fabrique. Philippe Coy, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.